Bien. Bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Bienvenue à la conférence de presse de présentation de l'entraîneur de l'AS Monaco, Niko Kovač, en compagnie de Paul Mitchell et du vice-président Oleg Petrov. Et tout de suite, je laisse la parole au vice-président, M. Petrov. Bonjour à tous. Merci d'être là. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter le nouveau entraîneur Niko Kovač. Comme Paul, il y a un mois, Niko vient à Monaco pour continuer à ouvrir un nouveau chapitre. C'est un changement important, assumé, aligné sur la stratégie du club pour renforcer nos capacités, pour construire durablement, pour atteindre nos objectifs à long terme. L'arrivée de Niko est un choix fort. Elle démontre notre ambition, elle démontre notre volonté à faire le maximum pour arriver à notre but, faire de l'AS Monaco un club à succès. Avant de passer la parole à Paul, je veux avoir quelques mots pour Robert Moreno. Robert et son équipe ont donné leur maximum. Je veux remercier l'équipe de Robert pour le grand travail réalisé et pour l'énergie. Merci. Bonjour, good afternoon. I'd like to welcome everyone here today to introduce our new head coach, Niko Kovač. I think Niko represents all of our words from our last press conference, and I think he's another key example of the ambition, drive, humility that we want to add back to AS Monaco. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ici pour vous présenter notre nouvel entraîneur principal, Niko Kovač, qui représente tout ce que nous avons pu dire lors de la dernière conférence de presse. C'est-à-dire que c'est un exemple pour notre club qui incarne beaucoup, qui a beaucoup d'ambition et d'humilité. Je pense que c'est un très bon choix pour l'AS Monaco. Welcome, Niko. Bienvenue, Niko. Merci. Salut, bonjour. Je voudrais dire désolé parce que je ne parle pas français, mais j'espère apprendre rapidement. So, this is the beginning in French, so I hope my French will be better in the next month. But the press conference, it would be easier for me to do it in English. Ce sont donc mes débuts en français, mais c'est vrai que je vais préférer parler en anglais car j'espère améliorer mon français lors des prochaines semaines, lors des prochains mois. Je vais y travailler, mais je pense que pour l'instant, il est préférable que je commence en anglais. Bonjour Niko, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passé votre arrivée à Monaco? Depuis quand avez-vous été en contact avec le vice-président Petrov et Paul Mitchell, et pourquoi avoir choisi l'AS Monaco maintenant? Niko, could you explain to us how were the first contact, with AS Monaco, and why did you choose AS Monaco? Yes, it was a surprise. It went very quick, and so that's the reason why I'm only talking in English, not in French. And the reason is very easy. AS Monaco is a big club with a big tradition, and the last years weren't so successful like they hope here. And our goal, our aim is
to bring back AS Monaco on the top of Ligue 1. Ben, je dois dire avant toute chose que ces contacts ont été une surprise pour moi. C'est vrai que c'est un petit peu le fait que ça se soit passé aussi rapidement. Ça explique aussi le fait que je m'exprime aujourd'hui devant vous en anglais. Tout a été très vite. Et c'est vrai que j'espère apprendre rapidement le français, comme je l'ai dit précédemment. Mais en ce qui concerne le choix, c'était un choix qui a été très facile en fait, parce que l'AS Monaco est un très très grand club, avec une grande histoire. Et il est vrai que ces dernières saisons n'ont peut-être pas été à la hauteur des objectifs, mais en tout cas, nous allons travailler d'arrache-pied pour ramener le club tout en haut, à la place qu'il mérite, en haut de la Ligue 1. Bonjour. La dernière saison a été très délicate pour le club, avec beaucoup de problèmes défensifs. Qu'est-ce que vous voulez apporter de différent sur le terrain? Et en termes de tactique et aussi en termes de relationnel avec les joueurs, comment vous décririez votre style? How would you like to improve the team, and from the tactic point of view, what would you like to add to the team? What would you like to give? Yeah, every coach has his own philosophy, his own thinking about football. And in the past, I played or worked in clubs like Frankfurt or Bayern Munich, so it's a different style in Frankfurt. It is another team than in Munich, so we have to adapt, we have to see, we have to take an overview of the team, of the players, and then we can choose the right things, the right tactics we think they can help the team. Vous savez, chaque coach, chaque entraîneur a sa philosophie, a ses principes de jeu. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler à l'Eintracht Francfort et au Bayern de Munich, où j'ai dû utiliser différents styles. Ce sera peut-être le cas également à l'AS Monaco. Pour l'instant, c'est vrai que j'attache beaucoup d'importance à la vue d'ensemble que je dois avoir de cette équipe, des joueurs qui composent son effectif. Et après cette première phase, je pourrai choisir la meilleure tactique et le meilleur système de jeu qui convienne à l'équipe. Coach, vous avez... Excuse-moi. À droite. Vous débarquez en Ligue 1, est-ce que c'est un championnat que vous suiviez auparavant? Est-ce que c'est un championnat que vous connaissez bien, la Ligue 1, la France? So you chose France. Is it a league that you knew before and that you were used to watch? Yeah, of course, because France football is very successful as a national team, 2 times world champion, and one of the best players are playing here, or in the past, most of the best players of the world are playing here, or played here. And I knew about a lot of clubs, but nevertheless, I have to improve all the clubs. I must know what they are doing here, and at the end we're going to watch our team, and the other teams has to watch AS Monaco. Bien sûr que je connais, que je suivais déjà le championnat français. C'est vrai que le football français est très renommé. La France a remporté 2 Coupes du Monde et beaucoup de grands joueurs sont passés par l'équipe de France, mais également par l'AS Monaco. Et c'est vrai que je vais travailler pour essayer d'améliorer l'équipe et je vais travailler aussi pour que les gens regardent l'AS Monaco avec beaucoup de plaisir dans le futur. Coach, vous avez connu le haut niveau en tant que joueur. En quoi ce vécu, cette expérience, notamment avec des clubs comme le Bayern de Munich, vous aide aujourd'hui dans votre vie quotidienne d'entraîneur? Vous pourriez répéter la question, on n'a pas tout entendu, s'il vous plaît. Je dis, vous avez connu le haut niveau en tant que joueur, notamment au Bayern de Munich. En quoi cette expérience, ce vécu de joueur vous aide aujourd'hui dans votre vie d'entraîneur? You played at very high level with Bayern München. In which way this experience that you had helped you nowadays as a coach? I think it helps because as a player I had a lot of good coaches who trained me, and this experience I get in this time I'm using actually
here in my time as a coach, as a national team coach, as an under-21 coach, and the coaches in Munich or in Frankfurt. So it is for me a tool that I can use, my experience. So I think in the past, me and my brother and my assistants showed that it could be good. Je pense que l'expérience que j'ai pu emmagasiner en tant que joueur au cours de ma carrière, eh bien, ça m'aide énormément dans mon rôle de coach aujourd'hui. C'est vrai que j'ai eu la chance de connaître de grands coachs, d'en connaître plusieurs avec lesquels j'ai pu travailler. C'est de l'expérience justement que je peux réutiliser, que j'ai déjà utilisé en tant qu'entraîneur des espoirs en Croatie et en tant que sélectionneur, puis également avec l'Eintracht Francfort, puis le Bayern Munich. Donc ce sont des outils en fait dont je me sers, qui sont à ma disposition et dans lesquels j'essaye de puiser le plus possible. Je pense que le travail que l'on a accompli avec mon frère et certaines personnes du staff peuvent le démontrer. Le club ne s'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe lors des 2 dernières saisons. Est-ce que vous arrivez avec un nouveau projet? Est-ce que ça veut dire que l'objectif, c'est de retrouver la Ligue des Champions dès cette saison? The club didn't reach the objective in the last 2 seasons. Does that mean that you already want to be in the Champions League next season? Is it the objective? First of all, I know what was in the past, but you can't change the past. We are looking forward in the future, and our aim is clear. We want to bring AS Monaco back to the top, so that means they have to play international. Yeah. So if I say international, I think you know what I mean. Avant toute chose, je pense qu'on ne peut pas changer le passé, on ne peut pas changer les dernières saisons. Par contre, on peut effectivement se pencher et travailler d'arrache-pied pour le futur. C'est vrai que nous voulons tous que l'AS Monaco retrouve les sommets, que l'AS Monaco revienne tout en haut de l'affiche. Et c'est pour cette raison que nous allons travailler tous ensemble. Et l'idéal, évidemment, notre objectif, c'est de retrouver les compétitions européennes. Et je pense que vous savez ce que cela veut dire. Comment se sont passés les premiers contacts avec le groupe et est-ce que vous avez déjà cerné des besoins pour le futur? How were the first contacts, the first training session with the group, with the team? And did you already decided what player you would need for the future? The first contact was very, very good with the squad, with the staff. The first training session was very intensive. We did a good job yesterday, today as well. And I know as a football coach and you as spectators, it needs a little time, but we have now 5 weeks to improve, to get better, to achieve our goals. And then I'm sure that Paul, Oleg and me, that we will find the right solutions to make the team, the squad, better. Je dois dire que les premiers contacts ont été très positifs, très bons avec l'équipe, mais également avec le staff. Je retiens beaucoup de positifs de ces 2 premiers jours, les 2 premières séances notamment, qui ont été très intenses, notamment celle d'hier. On a fait du bon travail ces 2 jours, je suis plutôt content. C'est vrai qu'en tant que coach, on a forcément besoin d'un petit peu de temps, mais je crois que les 5 semaines que nous avons devant nous vont nous aider de manière considérable pour bien préparer cette saison, pour bien préparer les objectifs que l'on s'est fixés. Et je suis certain qu'avec le temps qui va passer, les échanges que nous aurons avec Paul et puis avec Oleg nous permettront de trouver les bonnes solutions pour améliorer l'équipe. Bonjour. Vous arrivez dans un club qui vient de consommer 4 entraîneurs en 18 mois. Est-ce que cette forme d'instabilité ne vous effraie pas? You just arrived in a club that had 4 different coaches in 18 months. Are you frightened by? Are you scared by this? No.
Nico, vous envisagez de ramener le club au plus haut niveau. Est-ce que vous pensez pouvoir le faire avec ce groupe actuel ou est-ce qu'il faudra des renforts? Si oui, combien et à quel poste? So, do you plan to play the season with this team, with this group, or do you already think that you might need some new players to add some quality to the group? It's the second day here in Monaco. We did 2 training sessions. Tomorrow we are flying to Liège. We have the first friendly match. So I have to take an overview to see what kind of players we have in the moment, what kind of players we need. So we are in discussion with Paul and with Oleg. And at the end, I think of the transfer period, I think we would do something, but I don't know exactly what. But this will we do in our room. Vous savez, comme je le disais précédemment, nous ne sommes qu'au 2e jour. C'est mon 2e jour ici à l'AS Monaco. Aujourd'hui et hier, nous avons donc eu 2 entraînements. Demain, nous aurons mon premier match amical. Donc c'est un petit peu tôt pour s'exprimer. Je pense que j'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble de l'effectif, des forces en présence. Et ensuite, nous aurons des discussions. Nous en avons déjà eu, mais nous aurons encore des discussions avec Paul et avec Oleg pour essayer d'améliorer l'équipe. Mais j'ai toute confiance en Paul pour faire les bons choix. Actuellement, l'AS Monaco compte 61 joueurs sous contrat. Comment vous gérez tous ces joueurs actuellement à l'entraînement? Est-ce que vous envisagez également des départs aussi au sein de l'effectif? There are 61 players under contract. How do you think you want to manage this situation? I think that's maybe a question more for the club. I think as we stand today, we haven't got 61 players under contract. It's been reduced heavily over the last weeks and months to around a squad depth of 40. But the compilation of the squad is important. You know, every major club has large squad volume at this stage of the season, accumulation of young players from the academy, players that have been with the club a certain period of time that naturally rotate during the mercato into other opportunities, and also players that will be with us in the new season. So it's natural to have a higher volume in the summer than what we will enter the season and the long season ahead with. But like I say, I think it's important to understand the balance of the current volume of players, because it is a makeup of many different profiles, some of them extremely young, getting their first exposure to the squad. Je pense qu'il est préférable que je réponde moi-même à cette question. Tout d'abord, je tiens à préciser que nous n'avons pas 61 joueurs sous contrat qui font partie de l'effectif professionnel. Je crois que déjà nous avons considérablement réduit ce nombre ces dernières semaines. Je pense que nous situons davantage autour de 40 joueurs actuellement. Je pense d'autre part que beaucoup de grands clubs, si vous regardez dans les autres championnats, comptent énormément de joueurs dans leur rang, et c'est normal, des clubs de notre dimension. Nous avons également beaucoup de joueurs qui viennent de l'académie, avec beaucoup de jeunes joueurs talentueux qui s'intègrent petit à petit au groupe et pour lesquels nous trouverons probablement des solutions pendant la période de mercato. Mais c'est une situation qui est normale. Je pense qu'il faut trouver le bon équilibre et permettre également aux jeunes joueurs de s'acclimater à l'équipe. Donc c'est une situation que nous contrôlons. Bonjour, question pour Nico. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu votre méthodologie de travail et les points sur lesquels vous insistez généralement pendant vos séances? Could you explain to us what is your methodology of work and how do you think you can add an added value to the club? Yeah, first of all, to play intensive football, you must be in good shape. The strength must be very high, the quality must be very high. So first of all, we have to see how the players are in shape. I'm coming from Germany. I'm a Croatian guy, but I did a lot of pre-seasons, so
our focus is based on good conditional shapes, tactic and technique. So everything will be inside, and we have to use every day to improve, because 5 weeks seems a long time, but it isn't a long time. And the first match is in August. So we need our passion, our attitude, our hard work to improve in all segments. Eh bien, c'est vrai que j'aime bien le football porté sur l'intensivité. J'aime bien un football avec beaucoup d'intensité. Il faut pour cela, pour pratiquer un football avec une haute intensité, être en bonne forme, avoir une forme optimale vis-à-vis des joueurs, avoir de la qualité évidemment. Mais pour cela, il faut bien vérifier la forme des joueurs. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de préparation dans ma carrière. Et je dois dire qu'il est important d'être en bonne forme, mais également pour avoir des bons résultats, d'être au point tactiquement et techniquement. Donc là, pour l'instant, nous sommes dans la préparation de la saison. Il va falloir utiliser chaque jour des 5 prochaines semaines que nous avons à disposition pour bien travailler sur l'aspect physique, sur la forme des joueurs. Et puis au mois d'août, nous aurons notre premier match. Le championnat redébutera. Il faudra beaucoup de passion, beaucoup de travail. Et j'espère que nous ferons du mieux possible pour y arriver en forme. Une question pour Oleg. Est-ce qu'avec du recul aujourd'hui, la décision de licencier Leonardo Jardim et d'engager Roberto Moreno n'est pas un peu précipitée, puisque aujourd'hui il y a un nouvel entraîneur? Oleg, question for you. Do you think the decision to sack Roberto Moreno was a bit hasty? You took it a little bit. I mean, the decision to hire Roberto Moreno was too hasty. Non, je pense que c'est une situation. C'est une situation quand le club est en phase de réaction, et on peut dire comme ça. Je pense que Robert Moreno, ses décisions a été très, très correcte pour le club. Je pense que le club, dans cette époque, a manqué l'énergie. L'énergie, je ne vu pas dans ce moment les possibilités d'avancer, de progresser, d'arriver à notre but, qui a été toujours le championnat européen, que je pense que Robert Moreno, dans ce moment, a été une solution correcte. Ces décisions ont été prises à la fin de décembre. C'est difficile de changer l'entraîneur, quelques entraîneurs, dans cette période. Que je pense que Robert l'équipe faisait beaucoup de travail, qui a fait beaucoup de travail. Mais maintenant, après, nous avons eu le période de Covid. Certainement, nous avons analysé, nous avons possibilité d'analyser les situations comme calme, tranquille. Résultat, nous avons décidé, nous avons pris la décision d'avancer très vite, faire les choses dans l'ordre, que l'ordre est recruter les directeurs sportifs qui correspondent au niveau du club, après faire l'évaluation, voir comment les choses vont, qu'après prendre la décision comment avancer pour le futur. Que quand Paul est arrivé, à la fin de cette analyse, nous avons pris la décision d'échanger l'entraîneur, que je pense que l'arrivée de Nico, c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau chapitre que le club maintenant nécessite d'autres entraîneurs qui, avec Paul, qu'avec le club, vont avancer pour le futur. Je pense que le changement de Leonardo Jardim pour Robert Moreno a été une décision correcte.
Ce n'est pas facile, je suis d'accord. Ce n'est pas idéal, je suis d'accord. Que maintenant, je pense qu'en avant Niko Kovac comme l'entraîneur, comme ça, c'est une décision correcte. Mais ce n'est pas facile pour le supporter, pour le club. Mais je pense que nous, selon la stratégie est arriver à construire, continuer à construire le club, renforcer le club, arriver à un résultat de haut niveau, que je pense que Nico, que Paul sont les éléments de cette stratégie. Question pour le coach. Monaco est un club qui a toujours pratiqué un jeu offensif, un jeu chatoyant quand l'équipe a bien marché en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel vous voulez tendre et qui est compatible avec votre philosophie du football? AS Monaco historically always played an offensive game. Do you think it can fit with your tactic, your system, and do you think you can play this way? Of course, I remember the past. I played here in 1997 with Leverkusen against Monaco and Trezeguet, Henri, Barthez. I think Willy Sagnol played, and this was a very, very good team. Played very good and offensive, so that's a part of our game. But as a coach, you can't play only offensive. You have to see what is happening in the back, what is happening after losing ball, after winning the ball. So we want to create a mix of a good structure, but I know, and our aim, we did it in the past and in Munich, is to play offensively, to play attractive, and okay, all the players has to know, has to improve, and I believe, I trust in my players, in our players, and we will be as fast as possible on the place we want to be. Oui, bien entendu, je suis au courant du fait que l'AS Monaco a souvent pratiqué un jeu chatoyant par le passé. Je me rappelle par exemple avoir joué contre l'AS Monaco et d'être venu lors de la saison 97-98 avec le Bayer Leverkusen, avec des joueurs comme David Trezeguet, Thierry Henry, Fabien Barthez, Willy Sagnol. C'était une équipe qui pratiquait le beau jeu et qui était offensive. Donc moi aussi, je suis partisan de cela. Cependant, il faut tout de même penser également à défendre, pas seulement à l'attaque. Il faut en fait, je pense, trouver le bon équilibre, le bon mix. Et c'est ce vers quoi je tends en fait, tout simplement. J'ai toujours essayé de pratiquer un football séduisant, y compris avec le Bayern de Munich. Je crois maintenant qu'il faut travailler avec les joueurs, essayer de bien faire passer les messages. Je peux vous assurer que j'ai confiance dans ce groupe, j'ai confiance en mes joueurs et je suis sûr que nous allons faire du bon travail pour essayer justement de pratiquer ce beau jeu. Une question pour Paul Mitchell. Qu'est-ce qui vous a poussé précisément à vous dire au bout de quelques semaines de préparation qu'il fallait changer l'entraîneur? Et depuis quand connaissez-vous Niko Kovac? What pushed you to decide to change the coach after just a few weeks of training? And did you know Niko Kovac? How did you know it exactly? Yeah, I think the decision we made was over a longer period than just 2 weeks. When I arrived, I believe the organisation was doing a thorough analysis of the season just past. Every individual games, they had time to reflect, to analyse. On my arrival, of course, I worked closely with the president and Oleg on this reflection, both objectively and subjectively, and we came aligned to the decision that we needed to change. And with that change, we needed to give any incoming coach enough time to work with the team, to install core principles of how we wanted the team to look and feel and play. And that led us quickly to Nico. Even though our histories are somewhat intertwined, with both working in Germany, with both having some experience of Red Bull, we actually never met. We have quite a lot of
commonality of contacts, people that both know us extremely well as professionals and also as people. But it's my job, and it's been my job for a period of time now, to make assessments on head coaches, to plan appropriately, whether that be with my old teams or with my new club. So when the discussion came round of who the next head coach could be, there was obviously some opportunities, but for me, with what Nico represents to where we are today in this current football club, he was the outstanding candidate, and we was fast, we was aggressive, because we believe he is the perfect fit at this time. Alors c'est une décision que nous n'avons pas forcément mûrie ces 2 dernières semaines. C'est vrai que depuis mon arrivée au club, le club analysait un petit peu les matchs, se penchait sur la saison dernière, essayait de voir ce qui pouvait être amélioré pour le bien du club. Et les personnes en place menaient ce travail. Et lorsque je suis arrivé, nous avons fait le point ensemble, nous avons fait un état des lieux, nous avons analysé certaines situations, certaines choses. Et c'est vrai que nous avons échangé de manière objective, mais également subjective. Et lorsque nous avons échangé, eh bien, au cours de ces échanges a émergé la décision en fait, de changer d'entraîneur principal. Il fallait, c'est ce que nous pensions, donner assez de temps au nouvel entraîneur, à un éventuel nouvel entraîneur, lui donner assez de temps pour préparer l'équipe pour la nouvelle saison, le temps nécessaire aussi pour s'adapter à ses joueurs, et le temps qui est nécessaire pour bien préparer la saison et donner une empreinte sur le jeu de l'équipe. Donc c'est pour cette raison que nous avons pris cette décision à ce moment-là. C'est vrai que pour répondre à votre deuxième question concernant Nico, nous avons travaillé tous les deux en Allemagne, y compris pour le groupe Red Bull, même si ça n'a pas été en même temps. Nous ne nous étions jamais rencontrés par le passé, mais nous avons beaucoup de personnes en commun, beaucoup de personnes qui travaillent dans le milieu du football, et des personnes qui m'ont toujours parlé de manière très louable de la part concernant Nico, de manière toujours très positive. Donc c'est mon travail également d'analyser les coachs qui sont en place, c'était mon travail également précédemment, et c'est vrai que j'ai pu me faire mon idée sur Nico. Et lorsque la décision a été prise, eh bien, je dois dire que la solution, celle de Nico, a été très rapide à prendre, parce qu'il incarne pour moi ce que représente le club aujourd'hui, ce dont le club a besoin aujourd'hui. C'était pour moi le candidat parfait, tout simplement. Et je suis sûr que ça sera un très beau mariage et qu'il est vraiment la bonne personne pour ce club. Une question pour vous. Vous avez le premier jour croisé Robert Moreno. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Nico, yesterday you met with Robert Moreno for a few seconds or minutes. What did you tell him? No, I did not, but I had a question of Oleg and Paul, if it is possible to say goodbye to the players, and I said, of course, because it was a former coach and I know the situation. So he was, I think, around about 10-15 minutes talking to the players and to the squad, and after he left the training ground. But I didn't see him. Non, pour répondre à votre question, je n'ai pas eu l'occasion de croiser Robert Moreno hier. On m'a posé la question, Oleg m'a demandé s'il était possible pour Robert, si je ne voyais pas d'inconvénient à ce que Robert salue les joueurs, et bien évidemment je n'y voyais pas du tout d'inconvénient. Je trouvais ça normal, et donc voilà, Robert a pu parler pendant un petit quart d'heure aux joueurs, et je trouvais ça très bien. Nico, vous l'avez dit, Monaco a des objectifs très élevés l'année prochaine. Vous visez un peu la Ligue des Champions, même si vous n'avez pas emprunté le mot. Est-ce que vous avez obtenu des garanties en termes d'effectifs pour atteindre cet objectif avant de signer à l'AS Monaco? Et est-ce que Wissam Ben Yedder, vous souhaitez son maintien, qu'il reste, voilà, son maintien dans l'effectif? Voilà, est-ce que vous avez obtenu de la part des dirigeants le fait que Wissam reste au club? You said before that you have a high objective for the club. Does that mean that you received you had some guarantee before you signed on the group? You were sure that you would have a quality group. And what about Ben Yedder? Did you have also are you sure that he's going to stay in the team?
as we spoke, Oleg and Paul told me we will do enough to get a strong team, and I believe in them. So that was the reason why I decided to come to Monaco, because I trust Oleg, I trust Paul, and last but not least, I want to say thank you. Thanks for the trust of the president, of Dmitry Rybolovlev, of Oleg Petrov, and of course Paul Mitchell. And it's up to me to pay back. Yeah, the trust they give me now, I want to pay back as fast as possible, and I'm here to work hard with the team to reach the highest step we can reach. Eh bien, je dois dire que lors des échanges que j'ai eus avec Paul et avec Oleg, il m'a été dit qu'il ferait le nécessaire, il ferait le maximum pour mettre à ma disposition une très bonne équipe. Et je les crois évidemment. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, que j'ai signé, que je me suis engagé avec l'AS Monaco. Je crois dans ce club et j'ai confiance en eux. Et à cet égard, je souhaiterais remercier le président, M. Rybolovlev, mais également Oleg et Paul pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Et croyez bien que j'ai très envie, je suis très motivé à l'idée de renvoyer l'ascenseur à ces personnes qui m'ont accordé leur confiance. Et je vais travailler d'arrache-pied le plus vite possible pour faire le maximum pour atteindre nos objectifs. Ici. Où en êtes-vous de la constitution de votre staff technique? Il manque notamment peut-être un entraîneur des gardiens. Ou est-ce que vous avez des postes ou des joueurs peut-être avec qui vous avez travaillé à Francfort ou autre? Concerning your staff, your technical staff, did you already complete it? I mean, do you need some more people? For example, the goalkeeper coach. Maybe you will call some former players you played with in the past. Yeah, that's right. At the moment, Christoph is doing the work with the goalkeepers. He's doing very well. So we are in touch. We are talking every day, every minute with Paul and Oleg. So we want to see what is on the market, what could happen. But at the moment, we stay in this way. C'est vrai que pour l'instant, nous avons Christophe qui s'entraîne notamment, qui s'occupe notamment de l'entraînement des gardiens, qui fait un travail formidable. Nous échangeons avec Paul, avec Oleg à ce sujet. Nous étudions les opportunités qui sont sur le marché et pour l'instant, on reste comme ça, mais on est attentif à la situation et surtout aux opportunités. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu le programme des prochaines semaines, notamment les matchs amicaux? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Could you tell us a little bit more about the program, the plan of the next friendly games and the preparation? Yeah, tomorrow we are flying to Liège. We have a friendly match in Belgium. And the next week we are traveling to Poland. We shorted a little bit the days, so we don't stay 10 days, we stay 6-7 days. So we are now arranging a friendly match, but at the moment we can't say which opponent it will be, but I hope in 1 or 2 days we know exactly the name, and the next weeks we are planning actually. Alors demain, dans le cadre de notre préparation, nous nous rendrons à Liège pour disputer une rencontre amicale face au Standard. Puis la semaine prochaine, nous nous envolerons pour la Pologne pour un stage d'avant-saison. Alors peut-être pas 10 jours, mais peut-être pour 6 ou 7 jours. Et nous aurons un match amical sur place, même si on ne peut pas encore dévoiler quel sera notre adversaire. Et puis pour la suite, on vous dira bien évidemment quels seront les adversaires que nous affronterons. On ne peut pas encore les dévoiler, mais on y travaille. Pour continuer sur le staff, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui fait partie du nouveau staff et quelles sont les prérogatives de chacun d'entre eux? Could you already explain to us who are the people in your staff and what are their role exactly? What do they do? Thank you.
There are 3 guys coming with me. My brother, a former world-class player, and as a brother, you have a person close to you. You can trust the maximum you can. So he's very important for me. Then there is Goran Lackovic, a Croatian one. We work together in the Croatian national team in the under-21 and then later in the A national team. And Walter Krera, it's an Austrian guy who is responsible for the physical strength and conditioning. So I think it's a small team, a team who knows each other and who can be for sure a big tool for the team. Oui, bien sûr. Eh bien, mon staff est tout simplement composé de 3 personnes pour l'instant. C'est vrai que nous avons Robert, mon premier adjoint, qui est mon frère, et comme vous l'imaginez, donc qui est une personne de grande confiance pour moi, sur laquelle je peux m'appuyer en toutes circonstances, qui a eu également une très belle carrière de footballeur et qui a toute l'expérience nécessaire et, comme je le disais, toute la confiance que je lui accorde. Et c'est très important, il est une personne très importante pour moi. Et nous avons également Goran Lackovic, qui est mon deuxième adjoint et avec lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années, notamment avec la sélection croate. Il est lui-même de nationalité croate et j'ai une grande confiance en lui. Et puis nous avons également Walter Greffer, qui est autrichien, qui lui sera plus axé sur la préparation physique. Et je pense que tous les 4, nous formons une petite équipe, mais une équipe solide sur laquelle qui se connaît bien et sur laquelle on peut bien évidemment compter. À Francfort, vous aviez l'habitude de jouer avec un schéma à 3 défenseurs, à Munich plutôt à 4. Quelles sont vos préférences et comment votre style de jeu vraiment, une fois que vous avez la balle et une fois que vous n'avez pas la balle, comment on pourrait déterminer votre style de jeu? You know, you change sometimes your style of playing during your career as a coach. What could you tell us about your way of playing? What do you prefer? What is the game you prefer to play for your team? As I said, all coaches, they have their own philosophy and the thinking about football, but when you come to a new club, you have to get an overview about the players you have here. Then you can decide, do you want to play 4 in the back, 3 in the back, but in the modern football, you see most of the clubs, they are playing 2 or 3 systems, so this is a goal of our team to play with 4 in the back and 3 in the back. So I think it is not very easy, but we can do it. We must improve first the system they had in the past, so 4. And by the way, step by step, we have to implement the play with 3 in the back. Vous savez, comme je le disais précédemment, chaque entraîneur possède sa propre philosophie de jeu. C'est vrai que lorsque vous arrivez dans un nouveau club, vous essayez d'avoir une vue d'ensemble, de connaître un petit peu mieux les qualités de chacun, les forces en présence. Donc il s'agit vraiment de cela pour l'instant, de savoir un petit peu les joueurs que j'ai à ma disposition. Et ensuite, on pourra peut-être se prononcer sur une défense à 3 ou une défense à 4, par exemple. Chaque club possède... chaque entraîneur a 2 ou 3 styles de jeu différents en général, avec lesquels échanger pendant une saison. C'est vrai que c'est pas facile pour l'instant de définir quel sera le style de jeu à 3 derrière, à 4 derrière. On verra, j'ai vu ce qui a été fait par le passé, on verra au fur et à mesure et puis on verra ce qu'il conviendra de faire dans notre tactique. Question pour Paul. Ces 2 dernières années, Monaco a raté ses débuts de saison, notamment parce que le club a un peu tardé à s'activer sur le marché des transferts. Est-ce que l'objectif cette saison, c'est de vraiment boucler les arrivées, les besoins de l'équipe avant l'entame du championnat pour justement ne pas avoir de retard à l'allumage? You know, in the last season, AS Monaco bought some players at the very end of the mercato.
Do you think that it's a key point to recruit players before the beginning of the league? Do you feel this is the right thing to do? I think it's always, you would always prefer the longest period of time to work with the players that you bring in for integration, settlement, understand Nico's tactics. We do a lot of work around analysis, as you know, from a recruitment perspective, making sure the profiles that we highlight align with the way we want the team to look and to be reflected. But this year is a little bit different. It's a very strange market. We're still dealing with very unprecedented times. And we're dealing with multiple factors that can have a cause and effect on our recruitment. We're in pre-season. The Premier League is still finishing. You know, the Spanish League is still finishing. The Champions League hasn't even begun yet. So these do all have factors on our ability to recruit. We're active. We're going to stay active right to the last moment. But we're going to be proactive. We're not going to be reactive. So if there's a profile that myself, Nico, Oleg, and our president believe can add value, not only now, but in the medium to long term, we will execute. If there's not, I think we believe that there's a lot of potential still to be extracted from this squad. But our ambition is always to improve. It's always day-to-day, transfer window to transfer window to improve. But this summer there will be external factors that we can't change, but we'll be fluid and we'll be proactive. C'est vrai qu'il est toujours préférable de pouvoir intégrer des joueurs le plus tôt possible au sein de l'effectif pendant un marché des transferts, notamment pour permettre, dans le cas présent, d'appréhender la manière de travailler de Nico. Donc c'est vrai que ce serait préférable. Cependant, il faut tenir compte du marché qui est un petit peu étrange cette saison, cette année, à cause de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, une situation dont malheureusement nous dépendons. Et qui impacte un petit peu le marché des transferts et la manière de travailler. Vous pouvez par exemple constater que certains championnats ne sont pas encore arrivés à leur terme. La Champions League et l'Europa League n'ont pas encore repris. Donc on est actif, on travaille sur nos dossiers, on le sera jusqu'au bout. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on sera proactif. Voilà, on ne sera pas dans la réaction, c'est une chose qui est certaine. Si un joueur peut apporter quelque chose à notre effectif, s'il peut constituer une valeur ajoutée pour notre groupe, eh bien nous interviendrons, c'est une certitude. Autrement, eh bien nous essaierons de travailler et nous travaillerons avec plaisir avec les joueurs que nous avons à disposition, car il y a beaucoup de qualités qui composent ce groupe. Et voilà, mon objectif, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment de travailler pour améliorer l'équipe, et c'est ce que nous faisons. Paul, encore une question. Monaco a prêté beaucoup de joueurs là, pour finir les saisons en Angleterre, en Espagne. Ces saisons se terminent, ces joueurs vont-ils rester dans les clubs respectifs? Comment ça va se passer? Notamment pour Djibril Sidibé. The club lent many players, you know, in other countries. What will be the situation? Will they coming back? Will they come back? For example, Djibril Sidibé. What will be the solution for those players? Similar to the transfer market, I suggest. We have strategies in place. We're in constant dialect. Obviously, we know some countries, because of the extended timeline of their finish date, have extended the timeline of their loan contracts. And we're in working partnerships with all of the clubs where our players currently are. The transfer market is active, as we said, and we're active within it. And we will make the appropriate decisions on each individual, whether they're with us at this present time, due back to us after the finish of any league that they're participating, or we find an agreement where they leave the football club. Vous savez, nous avons une stratégie et nous nous y tenons. Alors effectivement, il y a des joueurs qui sont en période de prêt encore, puisqu'on a étendu leur prêt justement dans leurs clubs respectifs. Nous sommes en contact avec ces clubs-là, avec les joueurs. On travaille ensemble
Et c'est vrai que nous sommes actifs également sur ce dossier. C'est quelque chose pour lequel nous avons la plus grande attention. Donc nous prendrons la bonne décision en temps voulu. Nous évaluerons bien évidemment le profil, mais également ce qui a été fait pendant la saison de chacun des joueurs qui étaient en prêt. Et ces joueurs reviendront, nous rejoindront, réintégreront l'effectif ou quitteront le club. Nico, récemment, il y a un garçon que vous connaissez bien qui évolue à Monaco, c'est Daniel Subasic. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone ou est-ce que vous avez eu un contact avec lui depuis votre signature ici? You know, Daniel Subasic played here recently. Did you hear from him recently? Did you call him or not? Yes, I know Suba. He played here, I think, for 7 years, and he did a very great job. I think he started in the second league with Monaco, and in the first year they went to the first league, to the Ligue 1. We didn't hear us, but I will call him at the moment. I think he's in Croatia preparing for the new job. He's expecting, and I think first I'm going to call Dado Pesho because we played together. It's a big person, a very, very good person. So I think he's living close to Monaco, and we will organize the number and say hello to each other. Oui, bien évidemment, je connais Daniel Subasic. Je suis tout à fait conscient de ce qu'il a accompli ici. Je crois qu'il a joué 7 ans. Il a accompli un travail formidable. Je crois qu'il a même débuté en 2e division ici, puis il est monté en Ligue 1 et puis a connu de beaux succès à l'AS Monaco. Je l'appellerai bien évidemment prochainement pour prendre de ses nouvelles. Je crois qu'il est en Croatie et puis pour évoquer, pour discuter de l'AS Monaco. Mais je pense que d'abord j'appellerai également Dado Perso parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec lequel j'ai évolué avec la sélection croate et qui a joué ici et qui a laissé de beaux souvenirs et qui, je crois, habite proche de Monaco. Donc ce sera également un grand plaisir pour moi de pouvoir le revoir et d'échanger. Que je veux dire aussi qu'il y a un plan de le remercier quand le championnat restart parce qu'il est parti quand nous n'avons pas les jeux. Que certainement le club va organiser une activité pour dire merci à ces joueurs. Question pour Nico. Il y a beaucoup de jeunes joueurs à Monaco. Est-ce que c'est un aspect du travail qui lui plaît particulièrement, de faire progresser des jeunes? Ou est-ce que, comme il disait tout à l'heure tactiquement, est-ce que là aussi c'est une question d'équilibre et il aura aussi besoin d'expérience? There are many young players in the team. Is it something that you like to develop, to improve the young players? Or do you think you will also need some experience in the team? Important is, I think, a good mix, first of all, but at the end, it is important if he's good or not. So, for me, it's no problem to work with young players. I like this because I started after my career in 2009 in the second team of Red Bull in Salzburg. 1.5 years, I had young, talented players, which are now playing in the Bundesliga or where else. And as you know, I was the head coach of the under-21 team in Croatia, and some of that players, I will mention Rebic, Brozovic, sometimes Kovacevic, Vesalko. They are playing in top teams of the world. So I think I was a part of the career of these players. So I'm sure that we together can bring the young players here, very good players, talented players. You know it from the past. Monaco has a very good youth team, and we're going to help them. We want to help because we believe in young players, and young players can make pressure to the older players, and at the end, we are growing up. Je
pense qu'il faut trouver le bon mélange, le bon mix. Je n'ai aucun problème, bien au contraire, à travailler avec des jeunes. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que j'ai expérimenté à de très nombreuses reprises au cours de ma carrière, y compris en tant qu'entraîneur, puisque lorsque j'ai commencé au Red Bull, je m'occupais notamment pendant 1 an et demi des équipes de jeunes. Donc j'ai travaillé avec eux et j'apprécie énormément. C'est vrai que beaucoup d'entre eux aujourd'hui évoluent en Bundesliga. C'est toujours un plaisir de constater la progression qui a été la leur. Je me suis également ensuite occupé des espoirs de la Croatie avec beaucoup de plaisir et j'ai vu éclore de grands talents comme Brozovic, comme Kovacic et bien d'autres encore. Et c'est un plaisir de les voir ensuite s'aguerrir et surtout devenir des joueurs majeurs dans les clubs dans lesquels ils évoluent. Je suis sûr qu'ensemble, à l'AS Monaco, eh bien, nous allons pouvoir bien travailler, ramener de jeunes joueurs talentueux. L'AS Monaco est également célèbre pour son centre de formation, pour son académie qui a sorti de nombreux grands joueurs par le passé. J'espère que ce sera encore le cas. Et il y a une dernière chose qui est intéressante avec les jeunes, c'est qu'ils boostent un petit peu les plus anciens, ils leur mettent un peu de pression et forcément les prestations de tout le monde s'en ressentent. Donc c'est une bonne chose. Paul, encore une question mercato. Kamil Glik est sur le départ. Il semble qu'il soit très très proche de signer à Benevento. On en est où de ce départ? Paul, could you tell us a little bit more about Kamil Glik's situation? It seems that he's really close to Benevento. How is the situation right now? I think Kamil is a player we respect as an organisation immensely. We will always listen to and support his opinion on his steps. But at this moment, until anything is finalised, either internal or external, we prefer to be respectful and not to comment. Je crois que Kamil est un joueur que l'on respecte énormément, pour lequel nous avons une très très bonne opinion, comme vous l'imaginez, pour sa carrière et également pour ce qu'il a accompli à l'AS Monaco. Et je pense que pour des raisons que vous comprendrez bien évidemment, nous préférons ne pas nous exprimer sur Kamil. Nico, vous avez connu Francfort et le Bayern. Quel regard vous portez sur les installations de l'AS Monaco actuellement? Et est-ce que vous avez formulé des demandes aussi à ce niveau-là? Quel genre d'installation? L'infrastructure au sein du club. Du centre d'entraînement? Oui, du centre d'entraînement notamment, oui, bien sûr. Nico, you worked in Frankfurt and in Bayern München. So you've seen the facilities of AS Monaco. What did you think of it? And did you make some requests about the facilities and the training center, for example? I think you don't believe, but I'm very happy because this smells for work, for hard work. We are building a new training ground. That will be very fine for sure, but at the moment it is how it is, and I like this. It is, we came on Sunday and we went immediately to the training ground and I said to Paul, I love it. I love it because it is not glamour, it is simple, it is clear, it is small. They are working around us, a little bit noisy, but there is no problem. So this is, for me, the best atmosphere we can have to go our way. Écoutez, je vais être honnête, c'est vrai que concernant le centre d'entraînement, je suis très heureux. Je suis très heureux de ce que j'ai pu découvrir depuis dimanche. Je trouve qu'il est très chouette, notre centre d'entraînement, et surtout ce qui va devenir m'intéresse encore plus, puisqu'il y a effectivement ce projet merveilleux de nouveau centre d'entraînement qui est en cours, et c'est vrai que dès que je l'ai vu, eh bien, j'ai eu de très bonnes sensations. Il n'est peut-être pas glamour pour l'instant, il est simple, il n'est pas disproportionné, il n'est pas trop grand, mais j'ai eu une très bonne impression en y arrivant dimanche et je trouve qu'il y a une très bonne atmosphère, donc c'est une très bonne chose pour pouvoir travailler et c'est de bon augure. Nico, vous avez entraîné à Francfort, à Munich, avec des gros stades, avec un mouvement ultra très important dans des grosses villes. Ici, c'est un petit village, c'est particulier.
Est-ce que vous allez adapter votre manière d'entraîner différemment de par peut-être le manque de ferveur populaire en ville? C'est un peu particulier Monaco. Est-ce que ça va changer dans votre manière de travailler au quotidien? You know, you worked in Eintracht and Bayern München, where there are many ultras, many supporters, many fans that make a lot of noise. Here in Monaco, it's different. There are less supporters. It's calmer, you know, so it's cooler. So, will you adapt your way of working because of this? Will you take into consideration this difference? Yeah, I know. I played here, and the situation did not change, but I heard and I know that AS Monaco has a lot of supporters in France, so when we're playing away we will have enough, and it's up to us, to the players, to me, to play as good as we can, to fill the whole stadium every 2 weeks here in Monaco. Oui, je connais bien évidemment la situation de Monaco, ses spécificités. Comme je vous l'ai dit, j'ai évolué ici, j'ai joué ici il y a une vingtaine d'années. Donc je connais un petit peu la situation, et c'est vrai que ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de supporters. De ce que j'ai pu voir en déplacement à chaque fois, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de supporters dans toute la France, et c'est quelque chose de très positif, car ils pourront nous encourager et nous suivre dans toute la France. Je pense que c'est à nous, aux joueurs, à moi, l'entraîneur, à faire de notre mieux, à travailler et avoir de bons résultats pour essayer de faire venir les spectateurs nous soutenir. Julien. Dernière question. Yep. Je voudrais remercier tous les présents pour votre participation. Je voudrais remercier les supporters de le club qui ont passé avec nous à travers cette situation difficile, des compétitions, des convites. C'était réellement une situation compliquée. Je voudrais remercier la principauté, le prince Albert pour le soutien. Qui, comme a dit Nico, we will pay back with the results. Nous allons payer avec les résultats. Oui. Merci à tous, merci de votre participation à cette conférence de presse. Nous allons passer maintenant aux photos. Donc si vous voulez bien, we are going to do the pictures, please. Merci.